Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Alors si vous avez une question, pensez fort à une question. Voilà. En ce moment, si vous voulez avoir des réponses, et bien écoutez, on va prendre cet oracle que j'aime beaucoup. Allez, je vais en tirer 3 et on va voir les énergies de ce jour en ce 9 février. Alors déjà, qu'est-ce qu'on me dit? Déjà, on est sur le chiffre 7, c'est un chiffre qui est vraiment sur la spiritualité. On a besoin d'un temps de calme. Alors, il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus. Alors déjà, vous avez cette réponse-là, une première réponse. Donc, ce que je peux ressentir, c'est que vous êtes certainement dans une relation dans laquelle il y a quand même euh, des choix à faire, des décisions à prendre. Voilà, donc ça peut être une période difficile pour vous actuellement. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, on est là aussi sur l'énergie du 5, donc l'énergie du 7 où vous avez besoin d'un temps de calme, de prendre du recul sur la situation, de vous dire, bon maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ose pas, je reste dans cette situation qui ne me convient plus, où j'avance. Et là, cette carte-là me dit que effectivement, on est sur l'énergie du 5, changement, donc libération. Il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Voilà. Donc, il y a un travail à faire. Mais vous allez y arriver. On est sur le 35, là, l'énergie du 8. Donc, cette soif de réussite, en fait, sur le plan professionnel, donc matériel, me dit-on. Donc, prends ton courage à deux mains et fonce. Voilà. Alors, si vous avez des projets, effectivement, allez-y, osez, mes belles fées, mes belles âmes. Donc, on va poursuivre donc avec le bel oracle de mon amie Stéphanie Calvo, le Love Soul. Alors, on va voir un petit peu ce que me disent les énergies ce soir avec ce Love Soul. Allez, oups. Et ben voilà. Donc, déjà, on me dit que vous avez besoin de temps. Ah oui, d'où le 7 avec ce temps calme. On a besoin de ce temps-là de recul pour pouvoir... parce que c'est vrai que vous êtes peut-être dans une période où... c'est un peu confus, il y a des difficultés à faire confiance. S'il n'y a plus de confiance en l'autre, c'est compliqué. Pourtant, on me dit qu'il y a quand même dans cette histoire des synchronicités. Donc vous le ressentez, on me dit que moi et toi, c'est égal au grand amour. Donc il y a quand même des signes de l'univers. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être que c'est important de prendre du recul, de ne pas finalement prendre des décisions que vous pourriez regretter, parce que à chaud, des fois, sous le coup de la colère, évidemment, on se dit, bon, allez, on prend nos clics et nos claques et on s'en va, il y en a assez. Donc, allez, je vais essayer de ne pas trop bouger ma table. Voilà, il y a en fait une réévaluation de la situation. Donc, encore une fois, vous faites le point par rapport à la relation dans laquelle vous vous situez. Parce que vous qui regardez cette vidéo, vous ressentez beaucoup d'amour pour cette personne. Mais est-ce que ça va dans les deux sens? Telle est la question. Et je ressens qu'en fait, c'est cette question-là que vous posez actuellement. C'est pour ça qu'on vous dit, il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change ton point de vue. Prends ton courage à deux mains et fonce. Ose enfin. Parce que évidemment la vie elle est courte, donc
il faut savoir aussi se dire, bon, bah, maintenant, il est temps de quitter cette situation où je ne respire plus, où je n'ai plus d'oxygène. Et en tous les cas, on me dit que il y a une relation qui est liée à une famille d'âmes. Hein. Donc, euh, l'amour est lié à ton à ton âme sœur, hein, en tous les cas à une âme, hein, à des vies antérieures. Alors peut-être que vous êtes effectivement dans un lien karmique. Hein, donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce côté peut-être toxicité. Hein, c'est relié à des vies antérieures. Vous avez certainement des choses à réparer et à apprendre par rapport à cette famille d'âmes. Donc, allez, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on me dit? Bah voilà, il y a peut-être une rupture. Hein, en tous les cas, certainement une relation qui est instable, qui fait souvent des allers-retours. Hein, je t'aime, moi non plus. Hein, c'est pour ça que cette carte est sortie. Hein. Vous avez cette sensation d'être rejeté et à la fois, bah, quand il ou elle revient vers vous, bah, c'est le grand amour parce qu'il y a ce lien que vous n'expliquez pas, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut prendre une décision, faire un travail sur vous, c'est important aussi. Hein, et puis, savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais parler aussi de cœur à cœur parce que ça, c'est important aussi que l'autre sache exactement ce que vous ressentez. Hein, ne pas rester dans de la souffrance. Hein. Et on me parle, bah oui, que vous allez faire le choix, en tous les cas, d'une nouvelle rencontre, d'aller vers une nouvelle rencontre, une nouvelle expérience. Vous avez certainement besoin de ce temps, en fait, de pause, mais en même temps, vous allez être dans des schémas triangulaires, hein, parce que regardez, il y a quand même cette réconciliation. Donc c'est une personne du passé. Hein, et je pense que c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme qui fait aller et venir et vous avez l'impression finalement de ne pas être dans un amour partagé. Hein. Vous avez les anges gardiens avec vous, hein, en termes de protection. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle de Yoli Lune, hein, le Yoli Lune. Un bonjour à mon amie Yoli. Vous pouvez retrouver, oui, Stéphanie Calvo, hein, sur YouTube. Vous pouvez la contacter pour acheter son oracle. Et Yoli Lune, c'est pareil. Hein, vous pouvez la contacter, hein, sur ces différents sites, hein, YouTube, Instagram et TikTok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de foyer. Hein, donc, la décision, peut-être ce que vous allez voilà, faire comme choix, hein, va en tous les cas être un choix par rapport à votre foyer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, hein, on me parle d'un homme. Hein. Et évidemment, on me parle d'une nouvelle rencontre. Donc, c'est un homme qui rentre dans votre vie. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous êtes dans une triangulaire, à la fois, vous avez cette relation du passé avec des allers-retours, hein, des choses qui ne s'expliquent pas, des actes qui ne s'expliquent pas, pourquoi il s'en va, pourquoi il prend ses jambes à son cou, pourquoi il prend ses jambes à son cou, qu'est-ce qui fait que vous êtes sans arrêt dans ces allers-retours et en même temps ça vous empêche d'ouvrir votre cœur à une autre relation. Et on le voit là parce que effectivement il va y avoir une autre personne qui va rentrer dans votre vie. On me dit que c'est un homme, mais on me dit aussi que ça va être un amour éphémère.
parce que vous avez l'autre personne dans votre tête. Et en plus de ça, il va y avoir une réconciliation. Donc, tout va se compliquer avec l'arrivée de cette nouvelle personne. À partir du moment où on est dans une triangulaire, il y a forcément des secrets, des non-dits, des mensonges, et tout se complique, évidemment. Allez, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière, hop. Alors, on me dit quoi? Oui, on nous conseille, en tous les cas, hein, là, on vous conseille plus de rigueur. Hein, mettre un petit peu d'ordre dans votre vie parce que, évidemment, la solution, vous l'avez en vous. Hein, écoutez votre cœur. Et vous voyez, regardez, hein, il y a le serpent là hein, qui est présent. Hein. Donc, attention, parce que autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Hein. Alors, même si vous le prenez hein, comme une aventure, hein, même si c'est éphémère, attention hein, de ne pas vous brûler les ailes. Hein. En tous les cas, comme je dis toujours, ce sont les expériences des uns et des autres, ce sont des occasions à grandir. Tout ce qu'on vit, en fait, on doit le vivre. Il ne faut surtout pas se dire, bon, bah, on regrette, on a de l'amertume. Les choix qu'on fait, de toutes les façons, ce sont des choix strictement personnels. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, il y a que des occasions à grandir par rapport à ce qu'on a vécu. Et après, on sait exactement, voilà, on va vers ça, le 7, hein, c'est-à-dire ce temps de pause, ce temps de calme où on prend du temps pour réfléchir à la situation et puis pour savoir exactement ce qu'on ne veut plus, surtout. Donc, ne plus être dans des schémas répétitifs, hein, ne pas être enfermé dans un labyrinthe, hein, tout simplement, hein, dans lequel on reproduit exactement des schémas du passé, mais des schémas aussi qui peuvent être reliés à des vies antérieures. Hein. Donc, quelquefois, bah, c'est bien de couper tous ces liens karmiques. Hein. C'est important, hein, donc, et de se faire aider. Hein. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas rester seul, en fait, hein, dans cette situation. Et, vous voyez, regardez, et vous n'allez pas rester seul parce que vous allez faire des démarches quand même. Hein, pour aller vers cette élévation. Hein, voilà. Donc ça, c'est super. Hein, ça veut dire que vous avez compris que de toutes les façons, pour se sortir d'une situation, il fallait passer par le travail sur soi-même. Et vous voyez, regardez, hein, on me le confirme, hein, vous allez être bien dans une triangulaire. Il y a une réconciliation avec une personne du passé et une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc évidemment qu'il va falloir faire un choix. Hein. Et du coup, bah, vous êtes un petit peu dans des énergies manipulatrices. Hein. Alors, qui manipule l'autre? Telle est la question. Hein. D'ailleurs, bah, on va essayer d'avoir une réponse hein, avec l'oracle des réponses. Mais on me parle, vous voyez, voilà, hein, d'ici cet automne, mes belles âmes, mes petites fées, hein, eh ben, il va falloir faire le choix. Ah, et vous ne pouvez pas rester dans une trahison. Hein, parce que, encore une fois, il y en a toujours un qui fait la troisième roue du carrosse. Quoi. Donc, alors après, bah, il faut prendre son courage hein, et puis assumer hein, son choix. Voilà. Écoutez son cœur surtout, écoutez ses intuitions, hein, parce que il y en a une où c'est une relation de toutes les façons qui est vouée à ne pas durer dans le temps. Voilà. Donc allez, on va regarder le dos de dette. Ouais, voilà, hein, voilà. Vous êtes dans un puzzle, hein, donc vous essayez de trouver la pièce manquante, mais il faut juste écouter son cœur, tout simplement. Hein. Si vous écoutez votre cœur, que vous laissez votre ego de côté, ben, vous saurez que le choix que vous allez faire, c'est celui du cœur par amour. Alors, on va voir déjà hein, si est-ce que vous allez faire le choix du cœur. Et si ça va être un choix d'amour, parce que l'amour guérit tout, hein, l'amour permet beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit?
On me dit, tu te trompes complètement. Alors, par rapport à ta pensée du moment, hein, est-ce que tu vas faire le bon choix ou le mauvais choix? Mais comme je dis, il n'y a pas de mauvais choix. Après, bah, c'est votre expérience de vie, hein. Mais par contre, essayez de nourrir votre esprit de positif. Avec du positif, on attire du positif. Et moins on fait de suppositions, moins on crée en fait des situations qui pourraient finalement vous compliquer votre existence, hein. Et là, on est sur le 4, hein, donc on vous demande de travailler là-dessus, en fait. Hein, faire un travail, remettre de l'ordre un petit peu dans votre vie, hein, que ça soit beaucoup plus, hein, parce que le 4 représente la hiérarchie, hein, ça représente aussi le travail, hein, l'ordre. Donc, c'est important de pouvoir, oui, peut remettre de l'ordre dans sa vie. Mais en même temps, vous avez la force, hein, de le faire, hein. Donc, on est sur le chiffre 22 aussi, hein. Donc, et là, encore une fois, on tombe sur le 4, le 40. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Et vraiment, on insiste là-dessus ce soir, hein. On dit, il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Mais à un moment donné, d'ici cet automne, c'est ça. C'est le choix qu'il va falloir que vous fassiez. Hein. Donc, et le choix, hein, cette notion choix revient quand même 3 fois. Donc, créez votre propre bonheur, mes belles fées, mes belles âmes. Ne l'oubliez pas que vous avez le libre arbitre dans cette relation. Hein. Donc, vos choix vous appartiennent. Hein. En aucun cas, ça doit être en fait influencé par Pierre-Paul Jacques. Même si vous avez le soutien de votre entourage, de vos amis, attention parce qu'il y a quand même un serpent. Hein. Dans l'eau, il faut faire quand même attention. Hein. Voilà. Hein. Des fois, il vaut mieux se dire vivons heureux, vivons cachés et ne parlons pas trop parce que autour de nous, parce que peut-être qu'on peut aussi être jugé, être incomprise et ça nous enferme, bah oui, hein, dans des silences radio, quoi. Et ben d'ailleurs, regardez, hein, c'est exactement ça. Stop, hop. Et non, ne plus croire. Voilà. Donc, c'est à un moment donné, oui, vous allez être dans cette situation-là. Hein, on me dit arrêt surtout, hein, parce que là, moi, je ne crois plus. Il y en a un des... De toutes les façons, dans l'histoire, il y a trop de mensonges. Donc, il va falloir arrêter ces mensonges. Et voilà, et ça sort. Donc... Et en plus, on est sur l'énergie du 38, c'est le 11, donc lien flamme jumelle, lien d'âme, donc arrêtez de mentir à votre flamme jumelle, c'est pas possible. La personne, elle va pas être dupe, elle va ressentir de toutes les façons. Hein. Donc voilà, effectivement, on ne peut pas non plus attendre, quand il y a des allers-retours comme ça, attendre la personne indéfiniment, hein, évidemment, vous poursuivez votre vie. Donc, mais voilà, après, si c'est pour des retrouvailles sur de bonnes bases et pouvoir justement reconstruire sur des bases solides, bon ben voilà, ça passe par un choix. Hein, il faut quitter une situation. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de déplacement. Alors peut-être qu'effectivement, dans cette histoire, hein, vous allez vous déplacer. Vous allez vous finalement vous octroyer du temps aussi pour vous. Alors peut-être que c'est un déplacement pour retrouver, hein, cette personne qui est dans votre cœur. Peut-être que vous n'habitez pas à côté non plus. Hein. Ou peut-être tout simplement vous avez besoin, vous, de prendre l'air. Même si c'est pour
ne serait-ce qu'un week-end, le temps de la réflexion. Voilà. Hein. On me dit ça. Voilà. Et d'ailleurs, regardez, hein, ça continue. On vous dit, on vous conseille d'avoir un petit peu plus de lâcher prise dans la situation. Hein, d'être plutôt dans le détachement. Si vous voulez aller vers un nouveau départ, c'est super important. On voit qu'il y a quand même un cercle amical qui est quand même bien présent, qui vous soutient hein, dans cette histoire. Donc ça, c'est quand même très bien hein, parce que vous allez vers du changement. Hein. On n'oublie pas qu'il y a une évolution et cette évolution, elle est marquée par ce cercle amical qui est bien présent. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que, bah oui, vous regrettez. Hein, on voit que cette féminine, elle culpabilise un petit peu hein, par rapport à la situation. Même, je dirais même beaucoup parce qu'elle ne sait pas trop comment faire hein, pour s'en sortir de ce fameux puzzle. Hein, où trouver la pièce manquante. Hein. Mais la pièce manquante, eh ben, vous le savez, hein, la solution, elle est en vous, hein, de toutes les façons. Qu'est-ce qu'on me dit on me dit que vous allez être quand même dans une séduction, hein, dans un jeu de séduction, là, où vous allez sortir tous vos atouts. Mais voilà, attention, hein, parce que il va y avoir quand même dans cette époque hein, d'évolution, en tous les cas dans cette période d'évolution, on me dit quelques soucis hein, de santé. Mais ça va vous donner peut-être des maux de tête, hein, cette histoire. Enfin, rien de dramatique en soi, parce que c'est sûr que quand on est dans ces énergies où on doute, où on ne sait plus comment se sortir de la situation, on veut aller vers une libération, c'est toujours des soucis en fait. Hein. Moi, je les prends plutôt pour des énergies de soucis. Hein. Mais ça ne va pas durer longtemps parce que de toutes les façons, on me dit que quoi qu'il arrive, vous allez évoluer. Voilà, hein. Quoi qu'il arrive, c'est ça, hein. C'est l'évolution, la progression. Encore une fois, on va vers la libération, le changement. Hein. C'est ces énergies du 5, du 3 où on va créer hein, son propre bonheur. Et puis, on me parle aussi d'un héritage. Alors peut-être que vous allez aussi avoir une rentrée d'argent hein, inattendue. En tous les cas, cette rentrée d'argent va vous permettre d'avoir beaucoup plus finalement d'asseoir votre confiance en vous et finalement ça va vous aider, ça va être un coup de pouce de l'univers hein, que va vous faire l'univers. Hein, alors, évidemment, hein, quand je vois ce petit problème de santé, ça peut être aussi lié par rapport à la perte, hein, la perte d'un être cher de votre entourage et où vous allez être concerné hein, dans une succession et ou par un testament. Hein, en tous les cas, je vois une rentrée d'argent pour vous d'ici d'ici la saison d'automne. Voilà, donc ça fait partie de votre progression, mais en même temps, oui, c'est toujours des étapes difficiles de la vie. Hein. Quand on perd un être cher, évidemment, c'est terrible. Et ce que je vois, c'est que cette réconciliation que vous allez avoir et ce choix, en tous les cas, du cœur entre deux personnes que vous allez faire hein, d'ici l'automne prochain, va vous permettre une certaine libération, mais même sur le plan de la sexualité.
Hein, voilà, hein, ça va être vraiment, il y aura beaucoup de désir entre vous, une alchimie et une complémentarité, enfin une harmonie totale. Hein. Et d'ailleurs, bah, vous voyez, ça va, on va vers le mariage. Et ben c'est juste génial. Vers une union, un engagement. Hein, et on va terminer par une carte hein, pour l'évolution hein, par rapport à ce mariage. Hein. Qu'est-ce qu'on va me dire avec l'oracle de la lionne de Laura, que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube, Instagram. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes belles fées, mes belles âmes, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière, un message. Oh là là. Bon, bah écoutez, oups. Là, c'en est trop. Hop. Et ben, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, vous allez aller vers, évidemment, votre consultant, hein, l'homme de votre vie. Mais regardez. Eh bien oui, hein. C'est le consultant et la consultante qui vont se rencontrer. Hein. Et évidemment, il y a une rivale hein, donc, dans cette histoire. Donc voilà. Hein, alors vous vous adaptez par rapport à votre situation amoureuse. Hein, mais en tous les cas, une ou un rival, hein, la troisième personne, hein, effectivement, hein, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit une rivale. Parce que là, il s'agirait plutôt d'un rival. Mais comme je vous ai dit, hein, il y a une relation éphémère dans l'histoire et c'est pour ça qu'il va y avoir un choix à faire. Et eux, en tous les cas, ils sont destinés. Ils sont destinés, voilà, à se marier. Et vous voyez, hein, il va falloir sortir de la triangulaire. Et ce choix-là, bah, c'est de sortir de la triangulaire, tout simplement. Donc, il va falloir avoir le courage, mais vous avez la force, hein, parce que l'amour est plus fort que tout. Et cette attraction-là, elle est plus forte que tout. Vous ne pouvez pas, vous êtes destiné. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous unir, en fait. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et ben, cette personne-là, de toutes les façons, ça sera bye bye. Voilà. Hein. Donc, en tous les cas, moi, je vais vous souhaiter le meilleur, la plus belle histoire d'amour. Et puis, comme j'adore les mariages, tenez-moi au courant. N'hésitez pas à me laisser un message, ça me fait toujours plaisir. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes et tous vos commentaires. Ça me touche toujours et j'ai beaucoup de plaisir à vous répondre. Et merci aussi de me suivre sur TikTok, Instagram.